Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour cette première livraison sportive de ce dimanche 10 mars 2024, nous allons le débuter du côté de la France. En France, où l'on jouait la 25e journée de Ligue 1, championnat français de première division, l'international congolais Gédéon Kaloulou et le FC Lorient tombent à domicile. Ils recevaient l'Olympique lyonnais, score du match 0 but contre 2. Gédéon Kaloulou est malheureusement resté sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 877 minutes sur les 2427 minutes possibles. L'international congolais a participé à 15 de 21 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Victor Makengo, il n'était même pas sur la feuille de ce match. À noter que Makengo reste toujours éligible pour jouer avec le Léopard de la RDC. Lui également voit son temps de jeu stagner à 621 minutes sur les 2906 minutes possibles. Il aura participé à 11 des 26 matchs avec son club. Après ce revers, le FC Lorient se positionne à la 15e place de Ligue 1 avec 25 points, 6 victoires, 7 nuls et 12 défaites. Ils ont inscrit 33 buts contre 47 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat et un déplacement périlleux du côté de la Principauté. Ce match est prévu pour le dimanche 17 mars prochain sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma dans l'est du pays. Nous restons en France, mais pas en Ligue 1. Nous allons du côté de la Ligue 2 où l'on jouait la 28e journée. L'international congolais Dylan Batumbisika et l'AS SE sur le podium. L'AS Saint-Etienne réalise une belle opération en s'imposant hier après-midi face au leader du championnat, la J-Auxerre. Score final 1-0. Ce succès a permis aux Verts de remonter provisoirement à la 3e place. Titulaire, Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 2e fois consécutive. Après cette belle victoire, Saint-Etienne occupe la 3e place de Ligue 2 avec 45 points, 13 victoires, 6 nuls et 9 défaites. Ils ont inscrit 32 buts contre 23 encaissés. Dylan Batumbisika, quant à lui, voit son temps de jeu porté à 1698 minutes sur les 2399 minutes possibles. Le défenseur central congolais a participé à 19 des 25 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour les Verts, ce sera pour le compte de la 29e journée et le déplacement sur le terrain de Bastia le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 28e journée. Duel à distance entre deux internationaux congolais blessés lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée en Côte d'Ivoire. Il n'y aura eu ni vainqueur ni vaincu. En effet, Amiens SC qui recevait Rodez a partagé le point score final, un but partout. Gaël Kakuta est convalescent. Il a vu son temps de jeu stagner à 1424 minutes sur les 2407 minutes possibles. L'international congolais aura participé à 16 des 24 matchs avec son club avec tout de même 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Du côté de Rodez, Lionel Passinzaou, blessé à la canne, n'était évidemment pas sur la feuille du match. Lui également voit son temps de jeu stagner à 1731 minutes sur les
2405 minutes possibles. Le gardien international congolais aura participé à 18 des 24 matchs avec son club, avec tout de même 2 clean sheets réalisés cette saison. Amiens, après ce nul à domicile, est 10e de Ligue 2 avec 39 points, 9 victoires, 12 nuls et 7 défaites. 23 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain rendez-vous pour Amiens, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Angers le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Rodez occupe la 7e place de la Ligue 2 française avec 40 points, 10 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Ils ont inscrit 44 buts pour 39 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Rodez de Lionel Passinza, ce sera également pour la 29e journée du même championnat et la réception de Grenoble le même samedi 16 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa et 20h heure de Lubumbashi. Restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 28e journée. Ni vainqueur ni vaincu entre Valenciennes et Angers. Score final 0 but partout. L'international congolais Glody Linepo Maccabi a débuté cette rencontre sur le banc, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 60e minute. Glody Linepo Maccabi a porté à 1418 minutes son temps de jeu sur les 2490 minutes possibles. Il a participé à 23 des 26 matchs avec son club avec tout de même 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce nul, Valenciennes occupe la dernière place de la Ligue 2 avec 17 points, 2 victoires seulement pour 11 nuls et 15 défaites, 17 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain de Guingamp le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa et 20h heure de Goma dans l'est du pays. Terminons en Ligue 2 avec le match qui opposait Bordeaux à Kevili, toujours pour le compte de la 28e journée. Il n'y aura eu ni vainqueur ni vaincu également dans ce match. Vital Ntimba, l'international congolais qui est blessé, n'a pas pris part à cette rencontre, voyant ainsi son temps de jeu stagner à 1874 minutes sur les 2989 minutes possibles. L'international congolais latéral gauche de cette équipe a participé à 23 des 31 matchs possibles avec son équipe. Après ce résultat nul, Bordeaux se positionne à la 13e place de la Ligue 2 avec 10 victoires, 8 nuls et 10 défaites, 31 buts inscrits contre 34 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain du FC Annecy. Ce match est prévu pour le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons cette fois-ci du côté de la Suisse. Le FC Saint-Gall de Shadrack Akolo a été battu à domicile par Lugano hier samedi 9 mars en marge de la 27e journée du championnat suisse de première division. Score final 2-3. Saint-Gall avait pourtant ouvert le score à la 3e minute par l'entremise de l'international congolais Shadrack Akolo. Lugano va égaliser 7 minutes plus tard par Sellar avant que Bubbles puisse à 13e minute donner l'avantage à l'équipe visitée. Score à la mi-temps 2-1. Lugano revient du vestiaire avec de bonnes intentions et parvient à égaliser 2 minutes après la reprise par Hadj avant que Bislimi puisse inscrire à la 80e minute le 3e but victorieux de Lugano. Nouvelle défaite donc pour Saint-Gall qui est 5e du championnat suisse avec 40 points en 27 matchs. Cette saison, Shadrack a marqué 10 buts toutes compétitions confondues, dont 9 en championnat et a délivré une passe décisive. Il a passé 1815 minutes sur les pelouses suisses et a joué 29 matchs. Prochaine journée, le samedi 16 mars, ils se déplaceront sur le terrain des Grasshoppers de Zurich. On va du côté de Zurich, mais oui, c'est déplacé du côté de Yverdon Sport. Score final 3-2. Jonathan Okita a été le héros malheureux de cette rencontre. Alors que le score était bien vu partout, Okita hérita d'un penalty à la 27e minute du jeu qui loupa malheureusement. 8 minutes plus tard, Yverdon prenait l'avance avant que Zurich n'égalise à la 78e minute. Mais malheureusement pour Okita et Zurich, Yverdon allait marquer le but de la victoire à la 86e minute de jeu. Okita était titulaire et est sorti à la 60e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2173 minutes sur 3005. 28 matchs joués sur 31 possibles et il a marqué 10 buts toutes compétitions confondues et délivré une passe décisive. Prochain match pour le FC Zurich le dimanche 17 mars, nous recevrons le stade de Lausanne.
Toujours en Suisse, mais cette fois-ci en deuxième division, en Challenge League, le FC Baden a pris un point face à Vaduz. Anthony Mossier est resté sur le banc pour la 8e fois consécutive. Rappelons qu'Anthony Mossier, le gardien international congolais qu'on avait vu furtivement en équipe nationale. Le FC Baden est dernier au classement avec 5 victoires, 6 nuls et 14 défaites en 25 matchs. Mossier a participé à 283 minutes sur 2475 sur les pelouses. Il n'a joué que 3 matchs sur 25. Prochain match pour Baden le samedi 16 mars au déplacement à Haro. Nous quittons la Suisse et nous chutons du côté d'Israël. En Israël, où l'on jouait la 25e journée du championnat de première division. Jordan Botaka et Ashdod chutent à domicile face à Netanya. Score final 0 but contre 2. Titulaire, l'international congolais Jordan Botaka a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 15e fois consécutive, portant ainsi à 1661 minutes son temps de jeu sur les 2222 minutes possibles. L'attaquant congolais a participé à 19 de 23 à match avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Ashdod, après ce revers, est avant-dernier du championnat avec 22 points, 5 victoires, 7 nuls et 13 défaites. 20 buts ont été inscrits contre 41 encaissés. Et pour ce rendez-vous pour Botaka et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain d'Apoel Bir Sheba. Ce match est prévu pour le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 10 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc ce sujet et partagez avec nous en commentaire bien évidemment vos avis et considérations sur ce sujet ou même sur votre chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.